Fatima Mazmoud, je suis une artiste photographe performeuse. Je me considère comme une artiste perceptuelle, mais aussi conceptuelle. Toute ma production artistique s'intitule « Les ventres du silence, pouvoir et contre-pouvoir ». Elle se divise en 5 corpus, le corps migrant, le corps pensant, le corps rompu, le corps colonial et le corps magique. Dans ces 5 corpus, il y est question de féminisme, de postcolonialisme, d'écriture de l'histoire, un travail sur la mémoire et sur les archives. Le tout étant pensé en termes de corporéité, et il est aussi important dans mon travail de sonder les rapports de force, la question des dominations. Les travaux que je montre dans cet ouvrage sont pour la plupart issus du corpus Le corps magique et s'intitulent Démons et merveilles. Alors il y est question de magie, mais pas seulement. C'est surtout rendre hommage aux femmes, rendre hommage à leur savoir incommensurable, tout cet apport que les femmes ont eu dans les sciences, mais dont l'histoire s'est écrite sans elles. Dans ma culture amazigh, les femmes sont véritablement au cœur de la vie, pour ne pas dire au cœur de la survie. Elles connaissent parfaitement leur environnement et savent en tirer profit, notamment à travers les bienfaits des plantes, les bienfaits des écorces des arbres, etc. Donc Démons et merveilles, c'est véritablement un hommage que je fais à toutes ces femmes issues de cultures rurales, inscrites et ancrées dans la terre-mère. L'héritage de ma culture populaire est véritablement au cœur de mon travail artistique, au moins pour 3 raisons. La première, c'est celle que je viens d'énoncer en rapport et en lien avec la culture amazigh berbère, qui est une culture vraiment de réparation, puisqu'on va réparer les plantes, on va réparer les arbres, on va réparer l'humain, on va réparer nos animaux. Et le fait de tenir à cet équilibre c'est l'équilibre de tout un système qui est mis en jeu, et vraiment la réparation est au cœur de cette culture populaire. La réparation, véritablement, on la retrouve d'un bout à l'autre de mes 5 corpus. Véritablement, c'est toute ma production artistique qui est basée sur cette notion de réparation, bien sûr à travers le prisme de la notion de résistance ou à travers le prisme du corps archive. Donc après cette notion de réparation qui est au cœur de mon travail, le deuxième point où je peux dire que mon héritage influence ma pratique artistique, c'est dans cette réflexion que m'impose cette transmission liée à l'oralité. Comment est-ce que je peux, à partir de la photographie, créer de l'oralité ? Et le troisième point avec lequel je vais pouvoir être en lien avec cette notion d'héritage, c'est évidemment cette notion liée à la mémoire et à la manière dont on peut construire nos identités en essayant de préserver cette mémoire qui est une mémoire des gestes, une mémoire de corps qui est en train de disparaître aujourd'hui, qui est en perdition. Et c'est dans ce temps-là de cette réflexion que je travaille la notion de corps archive, et qui va me permettre de réincarner ces gestes, encore une fois, qu'on m'a transmises et qui n'ont plus lieu d'exister, en tout cas qui ne vont plus exister d'ici quelques années. Donc en quoi est-ce que l'intimité est importante dans mon travail et de quelle manière elle y prend place? Je dirais tout simplement que mon travail porte d'abord sur une conversation, sur un dialogue entre l'espace, le territoire de l'intime et le territoire de l'espace public, celui du politique. Pour ce faire,
j'ai mis en place des outils qui vont venir structurer finalement cet intime, ce territoire de l'intime, et me permettre d'avancer dans cette quête identitaire. Donc cette intimité, pour ce faire, je travaille énormément avec la notion d'autoportrait et souvent il s'agit d'un corps nu. Alors bien évidemment, il ne s'agit pas d'un corps érotique, mais d'un corps artistique. Ceci dit, ce corps nu devient le réceptacle vraiment de toutes mes réflexions et pour être plus précis, de toute cette réflexion féministe. En quoi la sexualité pourrait être importante dans mon travail ? Je dirais qu'il s'agit d'abord de laisser les femmes s'emparer aussi de cette thématique et de laisser les femmes porter un nouveau regard sur la notion de sexualité. Aussi, pour ma part, ce travail autour de la sexualité, c'est tenter de faire basculer la sexualité du statut d'objet à un statut de sujet et d'essayer d'en déconstruire les représentations qu'on en a faites et les nombreux imaginaires qu'on en a faites jusqu'à aujourd'hui, en essayant de porter un regard féminin, féministe sur le corps et sur ces pratiques du corps. En s'appropriant cette thématique de la sexualité, finalement, les femmes photographes vont créer de nouvelles représentations avec des enjeux qui vont leur être propres, que ce soit bien évidemment culturel, social ou politique. Dans mon travail des Monts et Merveilles, il s'agit aussi de mettre en scène cette sexualité à travers notamment une conversation entre l'éros et le thanatos qui viennent interroger la sexualité, mais d'un point de vue, dans une dimension sacrée. Il s'agit d'une sexualité inclusive qui vient communier avec son environnement dans un élan de culture céleste et spirituelle. L'empreinte féministe dans mon travail, je dirais que c'est un féminisme à pensée systémique. C'est un féminisme qui va croiser le post-colonial, qui va croiser la question du genre, qui va croiser l'écologie, qui va croiser la notion du care, du soin, de la réparation. J'aurais envie de dire que c'est un féminisme matriarcal. S'il peut exister, ou encore une fois un féminisme inclusif qui n'exclut pas les hommes et dont la pensée première serait de revenir à cet équilibre global. Cette sororité, elle est vraiment importante puisque je suis consciente que l'individu ne pourra se réparer sans le collectif et le collectif ne peut se réparer sans l'individu. C'est pour cela que dans ma pratique artistique aussi, je convoque finalement les différents féminismes et féminins de la société, qui soient d'ordre artistique, culturel, économique et bien évidemment politique. La notion d'intersectionnalité, elle est véritablement importante et au cœur de mon travail artistique puisque l'enjeu premier est de contrebalancer finalement la manière dont les savoirs se sont constitués, le savoir sur l'autre, c'est-à-dire le savoir des dominés, à travers la notion d'histoire de l'art, à travers la notion d'histoire avec un grand H. En prenant la parole et en devenant sujet du savoir qui est diffusé sur moi,
je déconstruis aussi cette posture du savoir lui-même, puisqu'on n'est plus en train de plaquer un savoir sur l'autre, mais on est en attente de ce que l'autre a à nous apprendre de lui. Alors, un épisode en lien avec la discrimination, bien évidemment il y en a beaucoup, mais je vais en citer un qui est certainement le plus probant. Je vais citer celui qui est en lien avec ma posture d'artiste. J'ai élaboré une série qui s'appelle Superwoman, qui est un personnage mettant en scène le corps de la grossesse. Ce personnage a donné lieu à une série de photographies, et cette série de photographies devait être présentée à 2 endroits en France. Et une semaine avant l'exposition, cette exposition a été censurée. Et lorsque j'ai petit à petit cherché pourquoi est-ce que cette exposition avait été censurée alors que tout avait été calé, tout avait été mis en place, finalement, j'ai compris que si cette série de photos avait été réalisée par une personne qui ne portait pas le nom de Fatima Mazmouz, mais qui avait un nom européen, cette série n'aurait pas été censurée en France. Parce que c'est pas le fait qu'il y ait de la nudité. Donc, j'ai bien compris que c'est parce que je portais un nom à consonance arabe que cette série avait été censurée. Parce que le territoire d'expression dans lequel je pouvais m'inscrire était complètement circoncis, et je ne pouvais pas, en tant qu'artiste issu d'Afrique ou du Maroc, présenter un travail en lien avec la nudité, en tout cas en France. C'est pour dire que jusqu'à quel point même le territoire d'émancipation dans lequel on est, il est calculé, il est circoncis, il est limité. On nous permet de penser dans un territoire donné. Et véritablement, ça m'a fait prendre conscience de l'urgence de réagir, l'urgence, encore une fois, de s'approprier ces territoires d'émancipation et d'être dans une liberté véritablement de penser, au moins dans ce champ de la culture artistique. Donc cette série n'a pas été censurée au Maroc, mais elle a été censurée en France. Alors, des moments importants qui ont marqué ma vie d'artiste, évidemment il y en a beaucoup, notamment à travers les différentes rencontres que j'ai pu faire lors de mes voyages et des multiples expositions, à savoir à l'Université des langues à New York, à Sydney avec la Casula Art Power House, ou encore en Afrique du Sud en accompagnant le défilé croisière de 2020 autour de l'africanité, dont Maria Grazia Chiuri était la directrice artistique. Donc toutes ces rencontres finalement me relancent dans la diversité, dans la multiplicité de regards qu'on peut avoir sur moi en tant qu'artiste d'origine marocaine, mais aussi sur mes multiples productions artistiques. Un autre des souvenirs qui m'a le plus marqué aussi, c'est la rencontre avec le public français et étranger lors de Paris Photo avec la galerie 127, où j'ai pu présenter mon travail autour de la prostitution coloniale à travers Bouzbir et le travail autour de la carte postale. L'impact de Hold My Gaze est véritablement très significatif et important, puisque
Dans un premier temps, il va donner de la visibilité à ces femmes, artistes, photographes, qui viennent toutes de parcours différents. Finalement, ce livre sort ces femmes d'une espèce d'homogénéité globale de l'artiste africaine entre guillemets, pour montrer des individualités, pour montrer des parcours qui sont des parcours denses avec une subtilité, une subversion dans le travail. Et pour toutes ces raisons, rendre compte de cette diversité est véritablement important.